Hervé, tu as accompli un parcours remarquable et étonnant. Donc un premier roman publié et un second dans lequel tu es primé, remarqué, édité par les nouveaux auteurs. Comment tu as vécu cette publication, la reconnaissance de ton travail? Tout d'abord, c'était une surprise en fait, hein. Je m'attendais pas du tout à recevoir ce prix, le prix Femme Actuelle. Quand j'ai eu l'appel que tout écrivain attend de l'éditeur me disant voilà, non seulement mon roman avait été repéré par un jury de lecteurs, et que en plus il avait obtenu le prix de la présidente du jury qui était Françoise Bourdin à l'époque. Et donc la conclusion c'est que j'étais primé, mais aussi que du coup j'allais être édité dans une véritable maison d'édition à compte d'éditeur. Aujourd'hui, tu vis en Moldavie, donc Oui. tu reviens régulièrement en France. Et de retour en France, sortie d'avion, tu étais faire un petit peu le tour des librairies et c'est là que tu as vu ton roman. Oui, alors ça c'est un des plaisirs de la situation, c'est d'aller dans une librairie et de voir, chercher même avoir son roman dans les rayons. Et alors en plus, quand il est mis en évidence, c'est quelque chose qui est vraiment très gratifiant. Et quand en plus il se retrouve à côté d'auteurs eux connus, c'est encore mieux. Euh, et puis ça permet aussi de prendre contact avec les personnes qui travaillent dans ces librairies. Et puis ça permet aussi de faire ce que les auteurs euh, normalement affectionne particulièrement, de faire des séances de dédicaces en fait. Et ça, ce Ouais. sont des moments, ce sont des moments qui sont incroyables en fait, parce que quand on est comme moi et qu'on vient pas d'un milieu littéraire, s'imaginer que il y a 20 ans, si on m'avait dit tu verras un jour tu feras des dédicaces pour un roman, ça m'aurait bon un peu surpris. Donc là, les premières séances de dédicaces, on est sur un petit nuage en fait. Les gens viennent pour vous voir, ils viennent pour acheter ce que vous avez fait. Et pour voir le métier, un petit mot, et puis ils parlent, ils discutent. Ça, c'est vraiment c'était un échange avec les lecteurs qui est vraiment très, très intéressant. Aujourd'hui, tu es passé complètement professionnel parce que quand tu n'écris pas, tu donnes des cours d'écriture à l'Esprit Libre. Donc, tu es toujours dans un bain de texte et d'accompagnement et de correction du texte. Est-ce que tu continues à cheminer en voyant les erreurs des autres? Forcément, tu connais tout le processus de formation de l'Esprit Libre. Comment ça se passe pour toi? C'est lire les textes des autres. Oui. Déjà, on apprend. On est là pour corriger, ça c'est certain. C'est pas corriger, commenter, accompagner. En fait, surtout ça, accompagner. Mais chaque texte, c'est une leçon aussi pour le tuteur parce que ça permet de voir certaines manières d'écrire parfois, certains travers. Bon, justement, on va essayer de pas reproduire, mais moi j'apprends chaque jour quand je fais mes corrections, que ce soit des corrections écrites et chaque jour quand j'ai des visioconférences avec les stagiaires, ce sont des échanges et on parle de la façon d'écrire. Je propose des solutions. Je suis aussi à l'écoute de ce que les personnes ont à dire. Et l'idée, c'est de les amener à progresser, mais par l'exemple, qu'ils voient euh, comment on peut formuler différemment ce qu'ils ont dit et qu'ils comprennent quelle est la différence entre ce qui avait été écrit et ce qu'on leur propose. Après, c'est à eux de choisir. Il reste l'auteur, donc c'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire, mais qu'ils puissent comparer en fait différentes façons d'écrire. Vous êtes publié aujourd'hui chez Marabout, Hachette, ce qui est quand même un sacré challenge. Je suis arrivé au monde de l'édition par un blog, hein. C'est comme ça que Oui. La Barbe et le Biberon est née. Comme ma femme est norvégienne, on a déménagé en Norvège. Et là, pour ma deuxième enfant, on m'a offert 5 mois de congé paternité 100% payé. Donc,
potentiellement, en tant qu'homme, c'était complètement nouveau pour moi et spontanément, j'ai eu envie de l'écrire. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer un blog qui s'appelait Barba Papa. Et moi, je voulais pas écrire que pour mes amis et ma famille, mais je voulais vraiment toucher un public large. J'ai tout de suite envoyé quelques chroniques qui plaisaient à mes frères et sœurs et mes copines à des grands médias, en espérant être publié chez eux. Et c'est ainsi que j'ai été publié, par exemple, chez le Huffington Post sur un de mes textes préférés que j'avais d'ailleurs soumis comme premier texte à Esprit Livre, qui est le jour où j'ai demandé à ma chef 5 mois de congé paternité, que j'ai retravaillé d'ailleurs avec Esprit Livre et qui est dans le bouquin, donc je suis super content de ce texte-là, et qui a été tout de suite publié par le Huffington Post et qui m'a tout de suite donné à mon blog beaucoup de visibilité. Donc quand je dis beaucoup de visibilité, ça veut dire qu'aujourd'hui mon blog il a 50 000 visiteurs. C'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui est un peu qui a juste écrit des textes. Hein. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai pas fait beaucoup d'images, j'ai juste écrit des textes. Alors, Je voulais pas non plus que le livre soit mal écrit ou que il soit ennuyeux, et du coup il me fallait vraiment des techniques d'écriture. Et quand je me suis embarqué dans l'écriture, heureusement qu'il y avait Jocelyne, heureusement quand même que tu étais là, parce que au départ, j'étais pas parti sur la construction d'un séquencier. Il n'y avait pas forcément des très forts enjeux tout au long du livre. Donc on a quand même travaillé ensemble les clés de la structure d'un bouquin qui m'a fait vraiment évoluer après les passages avec Jocelyne. Mon éditrice, elle me dit: ah ouais, c'est beaucoup mieux là, il y a vraiment, on sent la tension, il y a un enjeu, on a envie de lire la suite. Et donc du coup, c'était quand même un exercice qui m'a été hyper bénéfique d'avoir une structure un peu romancée. Voilà, c'est pas un roman, non. mais c'est romancé. Pour trouver des conseils techniques d'écriture. Parce que je trouve que l'Esprit Livre était en cela différent des autres formations, parce qu'elle amenait à des techniques d'écriture qui n'étaient pas forcément vues par vos confrères et qui ciblaient plutôt la biographie à visée éditoriale, pardon, qui était donc plus exigeante techniquement, qui formait à des notions un petit peu plus de création de romans, par rapport à des formations qui étaient, on va dire, plus basiques sur des entretiens, sur de la retranscription on va dire brute ou nette d'entretien, et qui conduisait finalement à un récit assez chronologique des choses, sans avoir cette exigence technique qu'on pourrait attendre d'un livre qui serait édité ensuite par des éditeurs. Très bien. Et donc, vous avez réussi à pérenniser votre entreprise au bout de combien de temps? Alors, pérenniser l'entreprise, je dirais que dès la première année, j'ai eu un chiffre d'affaires qui était pas celui que je m'attendais, qui était déjà pratiquement au taquet de mon statut micro-entreprise. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu publies et Oui. tu vends tes livres. Oui. Je viens de recevoir, il y a 5 jours, je viens de recevoir des droits d'auteur. Ah! Qui l'aurait cru?